Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Assez peu d'informations du côté du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Alors on a quelques informations au mercato, mais on a très peu d'informations sur la reprise de l'entraînement, sur les séances de Luis Enrique et de son staff. Et puis on rappelle aussi surtout qu'il n'y a pas grand monde du côté du centre d'entraînement pour la grande majorité. Les joueurs du Paris Saint-Germain, pour la grande majorité, à quelques exceptions près évidemment, ils sont tous encore en vacances. Alors pour quelques jours, il ne reste plus beaucoup de jours de vacances, ils vont bientôt revenir. Mais en tout cas pour le moment c'est assez calme du côté du centre d'entraînement. On n'a toujours pas eu de match amical d'ailleurs parce qu'il n'y a pas assez de monde aussi du côté de l'effectif, mis à part beaucoup de jeunes. Donc voilà, ça va arriver d'ici à quelques jours, il y aura de plus en plus d'informations. On va démarrer les amis avec cette très belle photo. Paris est Magic JO 2024. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée donc hier pendant à peu près 4 heures sur la Seine, dans les rues, sur les toits de Paris. C'était magnifique, une très belle cérémonie d'ouverture. Je pense que voilà, l'image qui a été rendue a été exceptionnelle. C'est quand même une cérémonie, la cérémonie d'ouverture des JO, qui est suivie par près de 2 milliards de personnes sur Terre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dingue. C'est presque une personne sur 4 sur Terre qui regardent cette cérémonie, donc c'est dire si c'est quand même un événement marquant et important, et je pense que l'image laissée par les organisateurs de la ville de Paris a été exceptionnelle. C'était une très belle cérémonie. On a vu aussi donc les 2 derniers athlètes qui ont allumé la vasque olympique. On a Marie-Josée Pérec, évidemment quelqu'un qui a compté énormément dans l'olympisme français et dans l'athlétisme français, et puis Teddy Riner qui est triple champion olympique, qui va peut-être aller chercher une quatrième médaille durant cette Olympiade. C'était une très belle image, voilà, de les voir allumer cette vasque olympique. On rappelle d'ailleurs que Teddy Riner est un athlète du Paris Saint-Germain Omnisport. Le message d'ailleurs hier communiqué par le PSG à l'approche des JO de Paris 2024. Notre club est fier de jouer un rôle clé dans cet événement historique. Les Jeux qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août promettent d'être une célébration exceptionnelle du sport, de l'unité et de la compétition internationale. Cet événement marquera la 3e fois que Paris accueille les JO après les éditions de 1900 et 1924, renforçant ainsi sa position de capitale mondiale du sport. Sur cette image, vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les différents athlètes qui concourent pour leur pays et leur nation respectives, mais qui concourent aussi sous le logo du Paris Saint-Germain, parce que ce sont des athlètes du PSG. Alors on a évidemment les joueurs et joueuses de foot, on a beaucoup de judoka, on a beaucoup aussi de joueurs de handball. Bref, voilà, beaucoup d'athlètes vont représenter aussi indirectement le Paris Saint-Germain lors de cette Olympiade et de ces JO 2024. Petite photo de Marco Verratti qui lui a certainement vécu cette cérémonie à travers son poste de télé, comme beaucoup de monde d'ailleurs, parce que c'est évidemment très compliqué d'être présent à Paris hier. Regardez cette image incroyable, le Champ de Mars, la Tour Eiffel au fond. Il y a eu la pluie hier, mais quand même les images étaient exceptionnelles. Et Marco Verratti, qui, on le sait, a toujours été un grand amoureux de la ville de Paris. Il a passé près de 10 ans à Paris et il est tombé amoureux de la capitale. Il l'a laissé encore une fois transparaître hier sur ses réseaux sociaux. On va poursuivre les amis, on a quelques petites informations mercato. On poursuit toujours sur les mêmes dossiers, les avancées. Alors là on a une autre information quand même. Milan Skriniar, qui on le rappelle devrait revenir à l'entraînement lundi selon Sportzone. Le PSG voudrait se séparer de Milan Skriniar dès cet été. Luis Enrique pourrait lui indiquer dès la semaine prochaine qu'il ne compte pas lui offrir un gros temps de jeu à son retour. Le Slovaque, lui, veut se battre pour sa place. Alors, attention les amis, c'est une information qui me surprend un petit peu. Surtout que le PSG pour le moment n'est pas forcément et franchement passé à l'offensive dans le secteur des défenseurs. Donc se dire que le PSG pourrait se séparer de Skriniar, voilà, c'est un petit peu surprenant, parce que j'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle on ait véritablement identifié le joueur ou un profil qui pourrait
remplacer Skriniar. Alors il a la première saison au PSG, Skriniar, avec malheureusement des pépins physiques, mais c'est pas forcément une surprise quand on voit ce qui s'est passé sur les 2 dernières saisons du côté de l'Inter. On pouvait pas, franchement, c'était une utopie de se dire qu'il allait nous faire une saison complète. Il n'a pas fait de saison complète. Bon, il a joué, mais il y a eu des pépins, physiques et il n'y a pas eu non plus une impression générale incroyable laissée par Skriniar. Moi, quand le PSG était intéressé par Skriniar, j'avais été quand même très surpris parce que déjà physiquement, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes et c'est pas selon moi la plus grande référence défensive en Europe. Bref, maintenant il est là et je suis pas sûr que le PSG souhaite tout de même se séparer de son profil parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même un petit peu de chantier dans le secteur défensif. Alors on aura le retour de Kimpembe, mais comment va revenir Kimpembe? C'est une question que l'on peut se poser. Donc je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, ça soit la priorité de se dire on va faire partir Milan Skriniar. Selon moi, c'est une information qu'il faut prendre avec beaucoup de retenue et de réserve. On enchaîne avec une information de Fabrizio Romano. Les discussions, les négociations se poursuivent. Leipzig reste toujours pour le moment le grand favori pour accueillir de nouveau Xavi Simons sous la forme d'un prêt. Et il y a encore du travail pour tomber d'accord, mais du côté de Leipzig, on est toujours confiant et on continue de travailler sur le nouveau deal qui permettra donc au RB d'accueillir à nouveau pour une saison supplémentaire Xavi Simons. Le Bayern est toujours intéressé, le Bayern va tenter sa chance jusqu'à la fin. Voilà. Il y a des luttes à distance entre le Bayern et le PSG depuis quelques jours maintenant. Autre information, là aussi c'est Sportzone qui nous annonce qu'il y a eu des avancées significatives hier entre le Paris Saint-Germain et Désiré Doué. L'agent visiblement du joueur Moussa Sissoko, ce n'est pas l'ex-joueur Moussa Sissoko, hein, c'est l'homonyme, et il préfère d'ailleurs que son joueur rejoigne le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Alors après, les amis, faut se le dire, hein, l'agent, lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est que voilà, il y a surtout de l'argent au bout et surtout sa petite commission personnelle. Donc il y a peut-être certainement quelque chose de plus intéressant pour lui du côté de Paris que du Bayern. Après, cette information aussi, le jeune Désiré Doué aurait été un petit peu déçu du début de mercato et surtout de l'hésitation du Paris Saint-Germain. Alors surtout le fait que le PSG s'est montré très discret et n'est pas allé directement sur ce dossier Désiré Doué, alors que le Bayern par exemple dès le début du mercato s'est montré en faisant des signes à Désiré Doué, à ses représentants. Le PSG lui est arrivé un petit peu plus tard dans ce dossier, c'était peut-être pas la priorité au début du mercato et visiblement là, ça a un petit peu perturbé le joueur. On poursuit avec une information qui concerne Jadon Sancho. Selon Santi Aouna, journaliste Mercato et notamment Foot Mercato, le PSG aurait transmis et formulé une offre à Sancho, donc on parle bien à Jadon Sancho au joueur et non pas à Manchester United. Pour le moment, il n'y a pas d'offre qui a été transmise à Manchester United, mais on discute avec le joueur, donc on a beaucoup de dossiers du côté de Paris à l'heure actuelle. Le dossier qui devrait se finaliser le plus rapidement étant celui de João Neves qui devrait intervenir la semaine prochaine. Autre information Sportzone, Luis Enrique se serait entretenu avec Nico Williams pour lui présenter le projet du Paris Saint-Germain. Le PSG pousse très fort pour convaincre l'international espagnol qui jusqu'ici donnait plutôt sa priorité au Barça. Bilbao demande seulement la clause pour son joueur, alors le PSG serait visiblement même prêt à offrir un petit peu plus que la clause. Luis Enrique connaît très bien Nico Williams, je pense que Nico Williams connaît assez bien aussi Luis Enrique et qu'on essaye véritablement d'inverser cette tendance qui donnait plutôt un avantage au Barça. Le PSG maintenant est arrivé dans ce dossier et on a l'impression quand même que c'est une impression peut-être, mais que voilà, ça se resserre et peut-être que l'avantage qu'avait le Barça n'est peut-être plus aussi conséquent. La petite information aussi concerne João Neves, les amis. Il s'est présenté hier au centre d'entraînement du Benfica. Il a utilisé cette opportunité pour dire au revoir à ses coéquipiers. Donc normalement, ça devrait être officiel dès la semaine
prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont déjà présents depuis quelques jours. Merci à vous tous, ça fait hyper plaisir les amis. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.